marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec lui au ciel près du Père. Il reviendra juger notre monde et donner à nos corps la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Dieu a parlé à son peuple, d'abord par les prophètes, puis par le Christ, qui a enseigné en homme qui a autorité. Voilà qu'il parle encore et il le fera jusqu'à la fin des temps. Sa voix se fait particulièrement entendre par l'Église à tous ses membres. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois ce matin réunis par le truchement des médias sociaux et nous allons nous préparer à célébrer ensemble l'Eucharistie. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne et qui l'invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout humain une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui est vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, joie dans ton royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Vienne ta parole. Alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, joie dans ton royaume. Alléluia, alléluia,
de ta parole. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se rappelle, après avoir entendu la première lecture, que Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Et c'est à lui qu'il a remis les tables de la loi. Moïse annonce qu'un prophète comme lui se lèvera bientôt. Tout le monde devra l'écouter car ses paroles sont celles du Seigneur lui-même. Rappelons-nous cette affirmation importante. Quand un vrai prophète parle, ses paroles ont le poids et la puissance de celles de Dieu. En connaissons-nous des prophètes aujourd'hui? Des prophètes de nos temps actuels? Il n'y a rien à leur ajouter, rien à leur retrancher. S'il le faut, la sentence sera sévère. Rappelons-nous dans la première lecture ce que Moïse dit, ce prophète-là mourra. Bien sûr, nous aurions aimé que Moïse donne l'identité de ce fameux prophète dont il annonce la venue, mais il ne l'a pas fait. Le peuple en est arrivé à espérer qu'un être exceptionnel, le Messie, surgisse un jour. Et bien plus tard, notre tradition chrétienne accomplit qu'il s'agissait évidemment d'une annonce voilée de la venue de Jésus, qui n'a jamais revendiqué vraiment de manière explicite le titre de prophète, mais l'a été d'une manière imminente et insurpassable. C'est bien ainsi que le dépeint saint Marc dans la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et il est, je dirais, significatif que ce récit de l'évangéliste Marc se situe au début de son œuvre. En effet, il veut ainsi présenter en quoi consiste la mission de Jésus. Il vient parler au nom de Dieu et accomplir sa volonté. Marc rapporte également qu'après avoir entendu Jésus commenter les textes de la Bible qui venaient d'être proclamés, bien, ses auditeurs étaient frappés par son enseignement. Il ne parlait pas comme les scribes. Ces fameux scribes qui revanchaient toujours la même chose. Ces derniers répétaient ce que d'autres scribes avaient dit avant eux. Jésus, lui, bien, il apportait du neuf, de l'inouï. Ses paroles étaient lumineuses, pleines de vie. Et Marc raconte ensuite qu'un homme, sous l'emprise d'un esprit mauvais, interpelle Jésus et lui dit « Tu es le Saint de Dieu. » Jésus somme cet esprit de quitter sa proie. « Tais-toi, tais-toi, lui dit-il, sors de cet homme. » Et voilà que l'esprit quitte le malheureux qui entre en convulsion. Stupéfait, les témoins déclarent, voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Parce que lorsque Jésus parle, non seulement il dit du nouveau, mais sa parole se réalise.
Elle est d'une redoutable efficacité. Ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir et souvent, il l'accomplit sur le champ. Rappelons-nous ce qu'il vient de faire avec l'esprit impur. Avec Jésus, le dire et le faire ne font qu'un. Non seulement sont-ils paroles de Dieu, mais ses actes aussi. Il parle aussi fort que ce qu'il dit. Et c'est pourquoi on a reconnu en lui le Messie qui est venu nous sauver. Tout au long de sa vie, Jésus a annoncé et réalisé le salut. Bien sûr, Jésus ne vit plus, il ne parle plus comme il l'a fait il y a 2000 ans, mais il parle et agit encore afin que son œuvre se poursuive et parvienne à son plein épanouissement. Il le fait d'une manière toute particulière par ses disciples, membres du peuple de Dieu, appelés à être sel de la terre et lumière du monde, comme nous le rappelle l'évangéliste Saint Matthieu. Mais voilà, comment être sel et lumière? Bien, c'est Vatican II qui répond à cela, en disant qu'il fallait d'abord qu'au sein de leur communauté chrétienne, les disciples rendent du Christ Seigneur un vivant témoignage, avant tout par une vie de foi et de charité. On trouve ça dans les textes de Lumen Gentium. Au IIe siècle, Tertullien explique quelle est la caractéristique des disciples du Christ avec qui il vit. Bien, c'est la pratique de la charité. Il dit ceci: « Elle est si vraie et si joyeuse qu'on dit de nous, voyez comme il s'aime. » Il y a d'ailleurs un beau chant de Robert Lebel qui nous rappelle comment on reconnaissait les premiers chrétiens à la manière dont ils s'aimaient. Jésus l'avait déjà dit avant lui, à sa manière. Voyez comment c'est rapporté dans l'évangile de Jean. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour des uns pour les autres. » Quand il s'agit de témoigner du Christ, l'amour est à placer en premier. Mais il faut aussi savoir prendre la parole, c'est important. Mais pas n'importe quand, ni n'importe comment, mais au bon moment et de la bonne manière. Deux passages du Nouveau Testament sont particulièrement significatifs à cet égard. D'abord, une phrase un peu sévère de Jésus. « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » On trouve ça en Saint Matthieu. Et puis, cette affirmation lumineuse de l'apôtre Pierre, « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais, oui, faites-le avec douceur et avec respect. » Savons-nous parler au bon moment? Préférons-nous garder silence? Oui, bien sûr, c'est sans doute plus aisé, mais ce n'est pas toujours courageux. Au cours de l'Eucharistie que nous allons poursuivre ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous donne à travers son esprit la force et le courage de pouvoir témoigner de notre foi. Amen. Sœurs et frères, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière.
Prions pour qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans les cœurs des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En célébrant l'Eucharistie ce matin à toutes vos intentions, j'y ajoute d'une manière toute spéciale Réal Poirier, André Lanier-Boivin, de même que Réjeanne Gamache-Chouinard. Nous avons récemment accompagné la famille de Mme Cécile Proulx-Campbell lors d'une célébration d'adieu à la maison funéraire. Nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de la famille. Vous avez certainement entendu cette semaine que le Premier ministre, par décret gouvernemental, avait autorisé la réouverture des lieux de culte à condition qu'il n'y ait pas plus que 10 personnes. Bien, nous avons pris la décision ici dans notre paroisse de ne pas rouvrir les églises, de les maintenir fermées jusqu'à nouvel ordre. Et nous avons donc opté pour attendre encore avant de vous accueillir dans nos lieux de culte. Nous choisissons toutefois de continuer à respecter la règle de ne pas se rassembler pour un certain temps pour éviter le risque de propagation et de contribuer à l'effort collectif demandé par la santé publique. Cependant, et ça c'est important de bien se le rappeler, nous allons continuer d'offrir la possibilité de célébrer virtuellement la messe à chaque semaine dès le samedi à 16h, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Nous allons également continuer de répondre aux demandes particulières des personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades ou des familles endeuillées. Les célébrations de funérailles, quant à elles, continueront d'être célébrées dans nos églises, mais avec une assistance limitée à 25 personnes. Vous êtes également nombreux et nombreuses à prendre le temps de venir déposer vos enveloppes de quête à l'accueil du Centre de ressourcement. Nous vous en remercions sincèrement. Pour ceux et celles qui souhaitent utiliser notre site web pour faire une contribution, bien, nous vous en remercions tout autant. Et je vous informe dès à présent que la semaine prochaine, notre célébration soulignera d'une manière particulière la fête de Saint-Blaise. Vous le savez, d'année en année, Saint-Blaise, qui est un lieu de pèlerinage, maintenant a pris racine avec la communauté de Sainte-Marguerite de Blainfindie. Mais cette année, compte tenu de la situation de pandémie, alors que les églises sont fermées, bien, après y avoir réfléchi, nous avons décidé de souligner, malgré tout, cette fête importante dans notre milieu. Et c'est donc la fête de Saint-Blaise que nous célébrerons dimanche prochain à travers cette aventure de médias sociaux. Poursuivons maintenant ensemble la célébration de l'Eucharistie. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre
Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te disons merci Seigneur de la table où tu nous rassembles pour manger le pain et la vie. Fais que nous partions tous ensemble hors de ton amour qui nous unit. Par ton corps tu nous donnes la vie. Nous te disons merci Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, éclate ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, le personnel pastoral et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et d'une manière spéciale pour Réal Poirier, André Lallier-Boivray, de même que pour Réjeanne Gamache-Chouinard. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'Évangéliste et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, par le biais de la toile ce matin, nous formons comme une union. Nous qui sommes présents ici et vous qui êtes présents à travers votre écran d'ordinateur ou de télévision. Mais formant cette commune union, nous pouvons ensemble, en toute confiance, dire cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et saluons-nous ce matin d'un geste de la main en accueillant cette paix qui nous vient du Christ. La paix
je vous donne ma paix. Si vous partagez le pain, alors le peuple rira. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance. Je viens pour relever les humbles qui attendent. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste. Je viens pour partager le pain de votre vie. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Avant de terminer notre célébration, permettez-moi encore une fois de nous rappeler les mesures sanitaires qui nous sont proposées par le gouvernement. Je nous invite à la fidélité, à respecter ces consignes pour le bien commun. Nous avons, comme chrétiens, comme chrétiennes, un devoir de responsabilité à cet égard. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, Dieu te fait prophète. Aujourd'hui, tu es son témoin. L'Esprit Saint sur toi repose. Va porter la bonne nouvelle. Va porter la bonne nouvelle. Parole pour l'aveugle, Dieu guérit les yeux blessés. Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté. Par Jésus, l'aurore et lui, la lumière en nous fleurit. Aujourd'hui, Dieu te fait prophète. Aujourd'hui, tu es son témoin. L'Esprit Saint sur toi repose. Va porter la bonne nouvelle. Va porter la bonne nouvelle. Parole de confiance, Dieu nous aime et nous connaît. Quelle sera sa présence, n'entendrait des mots de paix. Par Jésus qui nous conduit, le royaume se construit. Aujourd'hui, Dieu te fait prophète. Aujourd'hui, tu es son témoin. L'Esprit Saint sur toi